Maître Radia Nasraoui, bonjour. Bonjour. Ça fait 30 ans que vous vous battez contre le régime tunisien. Qu'est-ce qui vous donne cette endurance ? Écoutez, on ne peut pas rester insensible face à des traces de torture horribles partout en Tunisie, et quand on voit que ça devient une pratique systématique, quand ça devient une méthode de gouvernement, on ne peut pas se taire, car se taire, c'est être complice, à mon avis. Et j'imagine que comme avocate, vous avez eu des droits de visite dans des prisons où vous avez vu des choses terribles, non ? Ah, mais je vois quelqu'un qui a carrément perdu un œil. Le jeune Hafez Barhoumi, il a été piétiné, il a reçu des coups de pied. Je vois Ziad Fakraoui qui a gardé des séquelles extrêmement graves au niveau des parties génitales parce qu'il a été torturé de la manière la plus sauvage au ministère de l'Intérieur. Je vois le jeune Walid Layouni qui a carrément perdu la raison parce qu'il a reçu des coups de pied justement au niveau de la tête. C'est horrible. C'est en 78, après la répression de la grande grève ouvrière, que vous avez commencé à combattre l'injustice. Le pouvoir s'est mis alors à terroriser votre famille, vos amis, pour vous isoler. Comment on tient dans ces cas-là ? Écoutez, il faut reconnaître qu'à l'époque de Bourguiba, on respectait un peu plus quand même les avocats. Il n'y avait pas cette confusion entre l'avocat et son client. Alors que sous le régime de Ben Ali, donc le régime actuel, il y a cette confusion, et donc il y a eu un moment où je ne recevais plus personne à la maison. Personne ne m'invitait. Même dans la rue, les gens essayent de m'éviter. Des amis, je peux dire. Ce qui a beaucoup compté dans votre combat, c'est votre rencontre avec le militant communiste Hama Amami, qui est devenu votre mari. Est-ce que vous auriez tenu sans lui ? Je me dis que j'aurais certainement tenu parce que ça c'est ma conviction, c'est mon choix dans la vie depuis avant ma rencontre avec Hama. Mais c'est vrai que Hama m'encourage beaucoup. Je crois que c'est important parce que le pouvoir a toujours essayé de créer des problèmes au sein des couples et c'est important, je crois, quand on a le même combat. Alors, longtemps, votre mari a vécu dans la clandestinité et pourtant, en 99, vous avez réussi à le voir en cachette puisque 9 mois après est né votre 3e enfant. Comment vous avez fait ? Dans des conditions vraiment difficiles, j'ai quand même pu rencontrer Hama et ça, c'était le bonheur extrême pour nous deux parce que nous sommes un couple très uni, nous nous aimons depuis longtemps et donc voilà, j'ai eu la possibilité de le voir. Ça, je ne peux pas dire dans quelles conditions exactement maintenant, mais je l'écrirai certainement un jour. Et donc, quand j'ai eu Sarah, c'était un pur hasard, mais j'ai décidé de garder ce beau souvenir. Et il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques jours, quand j'ai dit à Hama comme ça, en rentrant de chez Abdeltif Bouhji, le gréviste de la faim, quand les agents de la police m'ont empêché d'aller lui rendre visite, j'ai dit à Hama que Ben Ali m'épuise. Et Sarah a très vite réagi en me disant « Maman, il ne faut jamais baisser les bras ». Elle, à l'âge de 9 ans, quand elle me dit ça, je crois que je suis obligée de continuer. Est-ce que vous vous êtes déjà senti en danger de mort ? Oui, je n'exagère pas. Il y a eu des moments où j'ai senti qu'on peut en arriver là. Quand, par exemple, vous dénoncez la corruption, et là, on ne peut pas ne pas parler de la famille régnante, la famille de Leila Ben Ali et de Ben Ali lui-même, je me sens en danger. Que répondez-vous à ceux qui disent que certes, vous êtes très menacée, mais au moins vous pouvez vivre chez vous, ce que vous ne pourriez pas faire si vous étiez libyenne ou érythréenne, par exemple ? Écoutez, c'est vrai qu'on m'a pas tuée jusque-là, mais je vous rappelle qu'il y a eu 2 morts dans la région de Gafsa à la suite de grèves et d'un mouvement social de gens qui revendiquaient juste leur droit au travail. La réaction du pouvoir a été vraiment violente puisqu'on a tiré sur la foule le 5 et le 6 juin dernier. Mais par votre combat, n'avez-vous pas conquis tout de même un espace de liberté qui n'existe même pas dans le pays voisin, la Libye ? Moi, je n'aimerais pas faire de comparaison parce que je me dis, en Tunisie, quand même, on a pu arracher des droits. Du temps de Bourguiba, il y avait des clubs partout où on pouvait débattre. La Ligue pouvait avoir des activités. C'est maintenant qu'on a régressé. Pourquoi est-ce que je me comparerais à une avocate libyenne ou à une avocate algérienne ?
Au Maroc, par exemple, il y a quand même une certaine liberté d'expression, même si au Maroc aussi, il y a une certaine régression par rapport à il y a quelques années. Mais il y a quand même des journaux qui peuvent paraître, il y a quand même des critiques qu'on peut adresser au pouvoir publiquement. La Tunisie, je crois que c'est la situation la plus difficile parce que plusieurs centaines de détenus sont en prison et que c'est des détenus d'opinion. Et le régime continue de torturer de la manière la plus sauvage. J'ai eu moi-même des témoignages sur les méthodes de torture utilisées. C'est tout ce qu'il y a de plus horrible. Le bâton dans l'anus, la position du poulet rôti, c'est horrible. Radia Nasraoui, merci.